Johnny. Ok, donc on va procéder à l'attestation du témoignage de l'islam. Donc, tu vas juste répéter avec moi. On va dire en français si tu veux, après on va faire. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Messager d'Allah. On va essayer de dire ça en arabe, ok? Ashhad. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On va juste la dire à Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. illallah. Wa ashhadu anna. Wa ashhadu Allah. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allahu Akbar. C'est magnifique mon frère. Toi t'es déjà le premier là. Mais pour rester Johnny. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah. J'atteste qu'il y a d'autres dieux qu'Allah. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si vous avez donc juste de nous dire comment vous avez eu la chance de... C'est quoi qui vous a ramené à l'islam? Si tu veux, là, Qu'est-ce qui a commencé à me faire regarder l'islam de plus près? En fait, c'est le 11 septembre. À partir de là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Pourquoi il s'acharnait autant sur les musulmans, surtout avec tous ces mensonges? Et puis, j'ai commencé, déjà qu'avant, j'avais un peu de sciences religieuses avec mon père, qui était chrétien. Puis, quand j'ai découvert à quel point que le monde entier s'acharnait sur les musulmans, je me suis dit, mais pourquoi c'est tout des cinglés? Et là, quand j'étais allé voir sur Internet, parce que j'avais pas d'autres moyens d'information, quand j'étais allé voir sur Internet, j'ai fouillé parce que je pouvais. J'ai pris les bonnes informations, j'ai réussi avec les bonnes informations à rejeter les mauvaises, à voir qu'est-ce qui se contredisait, qu'est-ce qui était la vérité au bout du compte, puis tout se concorde, tout se tient. Et puis avec certaines personnes de mon entourage, à poser des questions, et puis à voir que cette vérité-là, en fait, c'est la vérité, mais comment dire, il y a tellement d'oppression autour que c'est encore plus une vérité, de voir toute cette manière qu'on va essayer de cacher la vérité, si on veut. Et puis avec le temps, ben, c'est déjà, comme je vous ai dit, que j'avais déjà un petit passé religieux, j'avais certaines choses, mais j'ai jamais su encaisser la Sainte Trinité ou ces choses-là, le Fils de Dieu. Mais avec, surtout avec le prophète Mohammed, les miracles qu'il a réussi à produire avec le Coran, et avec tout ça. Voilà. J'ai trouvé plusieurs réponses, j'ai trouvé plusieurs styles de vie. J'ai trouvé un style de vie pur et dont une bonne lignée de conduite, qui a un chemin à prendre qui est bien indiqué. Puis, de savoir quoi faire, de quoi pas faire, on a toutes les réponses avec les hadiths et le Coran. Puis avec ça, en fait, c'est la première fois que je viens dans une mosquée. Avec toutes les informations que j'ai réussi à avoir, mais j'en étais rendu à aller dans une mosquée, à parler directement, parce qu'il y a avoir la communauté musulmane, qui sont très chaleureux. Hein? Puis
ça non plus, honnêtement, en tant que Québécois qui vit dans une société complètement athée, qui est toujours, cette confrérie-là, j'ai jamais réussi à trouver dans les Québécois, dans leur comportement politique, si on veut. J'ai jamais réussi à trouver une confrérie qui avait les mêmes idées que moi, qui avait les mêmes idées que moi, les mêmes sentiments et tout. Mais quand je rentre dans la communauté musulmane, le monde dit non à la fornication, non à la drogue, et non à toutes ces choses-là qui me semblent si simples, mais que personne ne sont capables de faire. Mais dans la communauté musulmane, il me semble que tout le monde ici a réussi à aller chercher avec eux. Tout le monde a un beau sourire. Ce sourire-là, tu ne le retrouves pas dans l'espèce de communauté athée ou dans toutes les autres communautés. Tu ne retrouves pas ces sourires-là de sérénité, si on veut. Puis c'est ça que je suis venu chercher. Bienvenue. Félicitations. Bienvenue. On est mieux que lui. Oui, je dois avouer que la barre est haute. Mais bon, personnellement, moi, dans mon enfance, dans mon passé, ça a toujours été un passé extrêmement anti-religieux. J'ai jamais été attiré d'une quelconque façon quand j'étais jeune vers la religion. Mes parents et tout mon entourage m'ont toujours déconseillé fortement d'aller vers la religion, pour une raison que j'ai toujours ignorée. Ce qui m'a tiré vers l'islam, honnêtement, c'est mon ami ici, Marc-Olivier Blais. Sans lui, je n'aurais jamais connu l'islam. Quand j'ai commencé à connaître ça, je me suis informé, j'ai regardé le plus de vidéos possibles sur Internet, ça avait du sens. J'ai regardé des bons sheikhs comme Ahmed Didat, puis les fameux savants musulmans. Par la suite, je voulais vraiment chercher une vidéo de quelqu'un comme moi, parce que je voyais souvent des vidéos de gens qui étaient déjà chrétiens, ou des gens qui avaient déjà un bon passé religieux se convertir. Moi, je voulais voir un athée drogué se convertir. Je cherchais ça absolument, puis j'en ai trouvé un. Monsieur Isaac, en dessous là-bas. Écoutant sa vidéo, que là, ça m'a vraiment convaincu pour de bon. J'ai écouté son parcours avec l'imam Rachid Abou Hudayfa. Puis j'écoutais ça m'a vraiment inspiré. Je me disais, ok, écoute, c'est lui, avec le passé qu'il a eu, il a réussi à faire ça, puis il est rendu où est-ce qu'il est rendu, puis il a le sourire dont on parle, Marc, un sourire genre de paix intérieure. Tu sais, un sourire franc, vrai, pas fake. Tu sais. Bon. Et grâce à ça, j'ai vu que l'islam, c'était la grande vérité. Ok. Je suis désolé, je suis un peu plus. Ok. C'est bon. Takbir! 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 Allahu Akbar. Allah subhanahu